La Russie et la Biélorussie ont commencé vendredi leur exercice militaire conjoint, une démonstration de force mêlant les forces de l'air, de la mer et de la terre, une opération qui se déroule quelques jours après l'incursion de drones russes sur le territoire polonais. Pour en discuter avec nous cet après-midi, Frédéric Labarre, professeur assistant au Collège militaire royal du Canada. Bonjour, Monsieur Labarre. Bonjour. Bon, il semble y avoir du mouvement sur le terrain. La Roumanie qui affirme qu'un drone a violé son espace aérien sans en définir la provenance. L'Ukraine dit que c'est un drone russe. Ce qui est clair, c'est que la tension, elle est palpable sur le continent européen. Absolument. Donc, un moment historique. Pour la première fois de son histoire, l'OTAN a abattu des Ouais. appareils russes sur le territoire de l'OTAN. Je dois dire que le travail qui a été fait, c'est un travail hors pair, hein. Ce sont des avions appartenant à la Hollande, en coopération avec la Pologne et l'Italie et l'Allemagne qui ont réussi ces abats-là. Donc, on peut dire que cette tentative-là de la part de M. Poutine d'envoyer ces drones-là était faite en partie pour tester les réactions de l'OTAN et aussi peut-être d'autres objectifs stratégiques en Pologne même. Bon, évidemment, il faudra voir si tout ça se matérialise, mais l'Ukraine accuse les Russes d'avoir à nouveau violé l'espace aérien, cette fois de la Roumanie. Est-ce que les Russes pourraient profiter de l'exercice militaire qu'ils tiennent donc avec la Biélorussie pour frapper les pays frontaliers? Il serait extrêmement imprudent de M. Poutine de faire ça parce qu'à ce moment-là, il s'agirait d'une attaque réelle. En ce moment, n'oublions pas que M. Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, suite aux consultations demandées par la Pologne en vertu de l'article 4, ce que l'OTAN dit, c'est qu'on est encore à déterminer si le lancement de ces drones-là était intentionnel. Entre vous et moi, oui, il était intentionnel. Le fait que M. Rutte le dit de cette manière-là, c'est évidemment, c'est de la politique, c'est de la haute politique. On essaye de maintenir le contrôle de l'escalade. Il est très peu probable que les exercices entre la Biélorussie et la Russie en ce moment ne déclenchent une escalade vers l'ouest. Ce serait suicidaire pour M. Poutine. Non, justement, on entendait Marco Rubio, secrétaire d'État, dire qu'il faudra évaluer si c'était intentionnel. Vous en faisiez mention. Donald Trump disait plus tôt cette semaine que ça pourrait être une erreur. Comment interpréter la position américaine depuis les derniers jours? Je dirais, c'est intéressant parce qu'à l'ONU, l'ONU en bloc a condamné l'action de la Russie. Évidemment, à l'OTAN, ce n'est pas la même chose, probablement à cause de la Hongrie et un peu la Slovaquie, on s'en doute, mais aussi à cause de M. Trump personnellement. La position de M. Trump n'est pas au même diapason de celle de M. Rubio. Et c'est intéressant de voir que la conférence de presse qui a eu lieu pour témoigner justement des discussions concernant l'article 4 impliquait aussi le SACEUR, donc le commandant suprême en Europe, qui est un Américain. Un Américain qui semble être de souche polonaise et ou ukrainienne, selon son nom. Donc, c'est intéressant, ça, de voir que les États-Unis sont mis de l'avant par l'OTAN comme étant participants à la réponse. Et en même temps, M. Trump, comme vous le mentionnez vous-même, semble être un petit peu mi-figue, mi-raisin concernant ce qui s'est vraiment passé en Pologne. Alors que M. Rubio, lui, est catégorique. C'était intentionnel. Le lancement était intentionnel et la pénétration de l'espace aérien polonais l'était également, selon lui. On a vu la Chine il y a quelques semaines avec sa parade militaire. Cette fois-ci, c'est la Russie qui procède à ces exercices. Est-ce que ça s'inscrit dans le même objectif, selon vous, c'est-à-dire une démonstration de force? Non. La parade militaire, c'est une parade militaire et j'imagine que M. Trump devait être extrêmement jaloux de ce qu'il a vu à la télévision. Un exercice militaire, c'est justement un exercice de coordination ostensiblement avec des alliés de la Russie, dont le Bélarus, visant à un contrôle opérationnel d'un terrain militaire. Donc, c'est deux choses différentes. Ce sont des exercices qui étaient planifiés de très longue date. Donc, ce sont des exercices réguliers. Néanmoins, la Pologne a fermé, la Pologne et la Lituanie ont fermé leurs frontières et ont également déployé quelques 40 000 soldats, faisant appel à des réserves, au cas où, effectivement. Bon, certainement des exercices réguliers, mais qui surviennent dans un contexte
particulier, la Russie qui se veut de plus en plus provocatrice. Est-ce que c'est un défi particulier pour l'OTAN? C'est un défi particulier au moment où on se parle. Pour l'OTAN, oui, parce que l'OTAN est encore un temps soit peu divisé. On sait qu'il y a certains pays de l'OTAN qui sont un peu plus sympathiques à la Russie qu'on le désirait. Cependant, l'article 5 le dit très bien, s'il doit y avoir une réponse militaire à une incursion sur un territoire de l'OTAN, il doit se faire selon les capacités des pays impliqués. Donc, si la Hongrie dit « moi, je ne veux pas participer », ça n'empêche pas qu'il va y avoir probablement une résolution si on passe à l'article 5. Je dois dire que dans les discussions concernant les consultations concernant ce que la Pologne demandait, on commence à laisser flotter l'idée que l'OTAN pourrait intervenir au-dessus de l'Ukraine à partir de la Pologne. Donc, si des drones ou des objets volants se dirigent vers les frontières de l'OTAN, ils pourraient être descendus à partir des airs de la Pologne, de la Roumanie ou de la Bulgarie. Donc, ça, c'est un changement qualitatif, ça aussi. Frédéric Labarre, chargé de cours au Collège militaire royal du Canada. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.